Salut, c'est Ced, comment ça va? Ça faisait longtemps. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un smartphone, pas un nouveau flagship, mais tout simplement mon smartphone personnel que j'utilise depuis quelques semaines et qui me convient parfaitement. Et il s'agit de l'iPhone 13 mini. Pourquoi ce choix? Eh bien, je vous explique ça tout de suite. Alors oui, le 13 mini n'est pas le tout dernier smartphone à la page, mais est-ce pour autant une raison pour ne pas le choisir? Sorti en septembre 2021, l'iPhone 13 mini fut la seconde cuvée de la génération mini et jusqu'à aujourd'hui le dernier modèle proposé est encore vendu sur le site d'Apple. En effet, en raison d'une trop faible demande et de ventes insuffisantes, l'équipe de Tim Cook a décidé en 2022 de ne plus continuer la production de cette série pour le remplacer par le modèle Plus, d'abord sur les iPhone 14 et aujourd'hui sur les 15. Donc si vous aimez l'écosystème Apple et les smartphones compacts, la seule alternative encore disponible reste, vous l'avez compris, l'iPhone 13 mini. Maintenant, la question, et si vous êtes là à me regarder, c'est que vous vous la posez certainement, est-ce qu'il vaut le coup ce mini iPhone? Eh bien, voici mes raisons qui justifient mon choix. Tout d'abord, je n'ai jamais vraiment apprécié les grands modèles de smartphones, pourtant j'en ai eu quelques-uns, le Xperia Pro I dernièrement, et je vous avoue que ce n'est pas si pratique dans la vie de tous les jours, autant pour le transport que pour l'utilisation quotidienne. Avec le 13 mini, c'est un régal. Il prend peu de place dans une poche, se laisse oublier grâce à son poids plume et permet de l'utiliser à une seule main, tellement si pratique. Donc vous l'aurez compris, le premier argument de taille pour opter pour ce modèle, c'est bien sûr sa taille. Et si vous pensez que cet avantage peut compromettre ses performances, détrompez-vous, il n'en est rien. Le 13 mini est vraiment une petite fusée, même si vous n'irez pas jusqu'à la lune avec. Apple n'a pas fait les choses à moitié pour ce modèle, il hérite de la même puce que le 13, donc aucune différence de ce côté-là. Après vous allez me dire oui, mais l'autonomie doit en prendre un coup quand même, plus petit gabarit, plus petite batterie, logique. Oui et non, je vous explique. C'est sûr, la batterie est plus petite que sur le 13, mais ce mini, pour moi, n'a pas été conçu pour la même utilisation, à mon avis. Personnellement, j'ai aussi choisi celui-ci pour me détacher un peu de mon smartphone. C'est vrai, aujourd'hui on passe de plus en plus de temps sur nos appareils, et la taille y joue pour beaucoup, croyez-moi. Vous serez naturellement plus tenté à jouer, regarder des vidéos, ou je ne sais quoi encore, sur un grand écran, normal, c'est plus confortable, plus plaisant, n'est-ce pas? Avec le 13 mini, c'est une réalité, on est beaucoup moins tenté. Partant de ce raisonnement, l'autonomie n'est plus véritablement un frein. Dans mon cas, je tiens la journée sans problème et je recharge mon appareil tous les soirs quand je me couche. Donc pour moi, sa longévité est suffisante et satisfaisante. Donc si ce point vous inquiétait un peu, vous avez maintenant mon point de vue et mon retour d'expérience pour vous aider à vous décider. Un autre fait qui m'a guidé sur ce choix, c'est la non-exigence d'avoir ce qui se fait de mieux en matière de caméra. Disons-le, un smartphone reste un smartphone. Et à cause de ses contraintes hardware, il n'égalera sans doute jamais un véritable boîtier photo avec des objectifs à fixer. Et ayant une caméra, le Lumix S5 maintenant, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir les meilleures technologies dans ce domaine sur mon smartphone. Tant qu'il me permet d'immortaliser des moments souvenirs, à l'occasion, avec une qualité d'image correcte, ça me convient. Et l'iPhone 13 mini remplit le contrat sans souci. Et si je veux un résultat plus sérieux, j'ai mon Lumix pour ça. D'ailleurs, je vous donnerai mon avis sur cette caméra prochainement. Pensez bien à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, pour ne pas louper la vidéo quand elle sortira. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, au sujet des caméras, que ma réflexion s'identifie à la vôtre, cela vous donne une raison de plus pour choisir l'iPhone 13 mini. Sans compter un autre argument budgétaire cette fois, et oui, ce mini iPhone reste assez compétitif niveau tarif, surtout si vous tombez sur la bonne offre sur Amazon par exemple. D'ailleurs, je vous mets un lien en description si vous voulez y jeter un œil. Vous le savez, c'est un lien affilié, vous ne payez pas plus, cependant vous me permettez de toucher une petite commission, toujours très agréable, pour récompenser mon travail. Je vous en remercie déjà par avance. Pour résumer, je ne regrette vraiment pas l'achat de mon iPhone 13 mini, une taille parfaite, de très bonnes performances logicielles et au niveau des caméras, une autonomie qui convient à mon usage plus détaché. Alors si comme moi vous hésitiez pour ce modèle, foncez. En plus, c'est le dernier modèle encore disponible jusqu'à maintenant. À voir si Apple décidera à l'avenir de ressortir un mini. On verra, la vie change et les gens aussi. On peut donc l'espérer. Sur ce, merci de m'avoir regardé. Encore une fois, n'oubliez pas la petite routine YouTube, like, partage et abo. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye.